Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème intitulé « Comment le jeune homme peut-il rendre son sentier pur ?» Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 119, verset 9. La Bible me dit « Comment le jeune homme peut-il rendre son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole ?» Ma sœur, mon frère, nous devons savoir, à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, ou à chaque fois que nous méditons notre relation avec notre Seigneur, nous devons arriver à se poser de pareilles questions, dans le but de bien marcher avec notre Seigneur, dans le but de faire ce qui plaît à notre Seigneur. La question qui nous est posée, la réponse nous est toujours donnée dans le même livre. La Bible me dit, pour que le jeune homme rende son sentier pur, il doit marcher d'après la parole de notre Dieu. Ma sœur, mon frère, nous savons tous que la parole de notre Dieu contient de merveilles insondables qui permettent de garder nos cœurs en Dieu. Et nous pouvons définir la parole du Seigneur comme étant l'ensemble des vérités que Dieu a édictées pour permettre à un chrétien à demeurer dans le chemin du salut. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 18 à 21, la Bible me dit « Quiconque né de Dieu ne pêche point, mais il se garde et le malin ne le touche point. » Ma sœur, mon frère, à travers cette assertion, Dieu veut juste nous montrer comment est-ce que un chrétien doit se conduire pendant son pèlerinage sur la terre. Du fait que nous avons maintenant la nouvelle nature divine que nous avons reçue à travers la mort de notre Seigneur Jésus, nous sommes appelés à vivre une vie sans péché. La question que plusieurs pourront se poser de savoir, est-ce que c'est possible à un chrétien de vivre une vie sans péché? La parole du Seigneur est claire, oui, c'est possible. Parce que la Bible lui-même dit, « Je suis saint, soyez saints, car je suis votre Dieu. » Voilà comment est-ce que nous, chrétiens, après avoir cru à notre Seigneur Jésus, nous devons arriver à vivre sur la terre une vie sans péché. Et toujours dans la même assertion, la Bible me dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais il se garde. Comment est-ce que nous, chrétiens, nous pouvons se garder dans le chemin du salut? C'est quand nous marchons à travers le précepte de notre Dieu. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, 17, la Bible me dit, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Si tu disciplines ton cœur à éviter toute forme du mal, ma sœur, mon frère, tu es en train de demeurer dans le chemin du salut. Et demeurer dans le chemin du salut constitue pour toi une forme de sécurité pour s'échapper de toutes les rives du diable. Nous devons savoir, nous chrétiens, que nous sommes déjà devenus des propriétés de Dieu. Et la Bible me dit, nous savons tous que nous sommes des enfants de Dieu et le monde dans lequel nous vivons est sous l'emprise du diable. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela sous-entend que nous appartenons à notre Dieu. Et nous devons arriver à se conformer ou soit à porter le caractère de notre Seigneur Jésus, pour que nous puissions nous différencier aux gens de ce monde qui vivent selon leurs pensées, selon leur folie.
Nous pouvons définir la propriété comme étant une vertu particulière ou un caractère particulier qui nous différencie aux gens de ce monde. La puissance peut être définie comme étant le pouvoir qu'un homme a pour imposer son autorité. La question que nous pouvons se poser de savoir comment est-ce que le diable arrive à imposer son autorité dans nos vies. La réponse est simple, c'est quand il arrive à introduire ses fruits dans nos cœurs. Dans le livre des Galates chapitre 5, versets 19 à 21, la Bible est en train de nous énumérer les différents fruits du diable que nous chrétiens nous devons éviter. Parmi ces fruits, il y a l'impudicité, il y a la querelle, la jalousie, l'animosité, l'inimitié, etc. Et l'apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un, un des chrétiens, arrive à faire demeurer le fruit du diable dans son cœur, ces chrétiens-là n'hériteront jamais le royaume de notre Dieu. C'est un avertissement que tout chrétien doit prendre au sérieux. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu et que nous nous retrouvons devant des avertissements, nous devons mettre du sérieux pour que nous puissions capitaliser ces avertissements afin que nous puissions se conformer à la parole de notre Dieu. Il y a la troisième de vérité. La Bible me dit, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable parce que nous avons cru en notre Seigneur Jésus-Christ. À travers cette vérité, Dieu voulait juste rassurer les cœurs des chrétiens pour que nous sachions que nous sommes dans la vérité. Et à travers la vérité, nous avons la vie éternelle. Parce que la Bible me dit, l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de son Dieu. Du fait que Dieu nous dit que, à travers notre Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. Nous sommes très motivés à vouloir se réjouir de cette vérité qui veillera à ce que nous puissions demeurer toujours dans la lumière de notre Seigneur Jésus. Mais la question que tout le monde pourra se poser, après avoir su toutes ces vérités qui est énumérée dans le livre de 1 Jean chapitre 5, 18 à 21, comment y arriver pour rendre nos sentiers purs? Dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er, 3 au 11e verset, la Bible est en train de nous énumérer cette chose qui est importante pour que chacun des chrétiens puisse s'approprier de ça afin d'affermir, de rassurer sa vocation céleste. Parmi ces choses, la première des choses, c'est la vertu. La Bible me dit, ajoutez dans votre foi la vertu. La vertu est définie comme étant une disposition ferme d'un cœur à faire que le bien et à fuir le mal. Si tu es un chrétien dont ton cœur n'est pas affermi à faire le bien, ma sœur, mon frère, tu es encore trop loin. Tu dois te repentir pour que Dieu te fasse grâce, afin que ton cœur soit circoncis. Dès que ton cœur n'est pas encore circoncis, pour faire le bien, ma sœur, mon frère, tu risques de rater le royaume de notre Créateur. Et la deuxième de ces valeurs, la Bible me dit, nous devons ajouter la science. La science est définie comme étant l'ensemble des vérités émanant de notre Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance de notre Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Osée, la Bible me dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Un chrétien qui n'a pas la connaissance véritable de son Créateur, il risque de tomber quand le diable lui propose des choses. Si aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons la connaissance que notre Dieu, c'est un Dieu de grandeur, nous n'aurions pas à craindre
même quand les événements deviennent de plus en plus mauvais. Parce que nous serons assurés que nous avons un Dieu au milieu de nous, capable de créer des événements pour nous faire entrer dans une paix éternelle. Au moment où Jéroboam était en Égypte, Dieu envoya prophète Assija pour lui annoncer que Dieu t'a donné 10 tribus d'Israël. Et Jéroboam posa la question à Dieu pour savoir comment est-ce que j'arriverai. Le prophète lui dit, ne crains point, Dieu lui-même va préparer un événement pour que tu accèdes à la royauté. Et nous savons tous que Jéroboam était devenu roi. Si tu as cette connaissance, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es en train de traverser, tu seras confiant, tu auras toujours confiance à ton Dieu, car tu sais que ton Dieu peut tout. Et la troisième des valeurs, nous devons être des hommes tempérants, la tempérance. La tempérance est définie comme étant une modération dans des choses. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont plus modérés. Beaucoup de chrétiens vivent une vie d'extravagante. Beaucoup de chrétiens vivent une vie sans discrétion. Or, par tempérance est presque synonyme de la sobriété. Un chrétien qui n'est pas sobre, il est en train de s'exposer à tout le risque du diable. Parce que si dans ta vie, tu n'as pas cette discipline-là, de garder de vérités qui te sont propres, ma sœur, mon frère, tu risques d'exposer ta vie auprès de tes ennemis. Parce que quand un ennemi connaît une de tes faiblesses, il commencera juste à t'attaquer dans cette faiblesse-là pour t'anéantir. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous demander à avoir la tempérance. Et la quatrième des valeurs, c'est la patience. La patience est définie comme étant une tranquillité par laquelle nous sommes en train d'attendre les choses à venir et des choses qui doivent se faire. Nous pouvons aussi définir la patience comme étant cette vertu-là qui nous permet à supporter les adversités. Dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 27, la Bible me dit Moïse était un homme fort patient. Pourquoi la Bible a dit cela? Au moment que Moïse était tombé, sa sœur Myriam s'est permis à vouloir dire des choses. Mais Moïse n'avait pas réagi. Il était calme. Pourquoi il était calme? Il savait lui-même qu'il avait commis un mal, mais il devrait aussi accepter toute forme peut-être d'insulte venant du mal que Moïse avait commis. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons devant des chrétiens qui ne sont plus patients. La Bible me dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Si tu es un chrétien qui n'est pas patient, qui n'a pas la patience dans son cœur, ma sœur, mon frère, toutes les promesses que Dieu t'a promis, tu ne le toucheras jamais. Pourquoi? Parce que par manque de la patience, ça va créer en toi l'incrédulité. Tu diras que Dieu est en train de traîner. Dieu est en train de ne pas vouloir me bénir. Au point que tu vas prendre d'autres résolutions. Tu pourras même aller auprès des féticheurs pour te faire consulter dans le but de toucher ta bénédiction. Voilà l'importance d'avoir la patience pour que nous puissions arriver même dans notre dessein. Pour que nous soyons sauvés, vivre la vie éternelle, nous devons être patients. Nous pouvons encore définir la patience comme étant cette forme-là de la persévérance au dessein éternel. Si tu n'es pas patient,
pendant ton temps de pèlerinage, tu risques de faire déchoir ta vocation céleste. Parce que tu diras que Dieu est en train de traîner, je peux aussi me permettre à vivre comme les gens de ce monde. Nous devons faire attention. Et la cinquième des valeurs, la Bible me dit, nous devons avoir la piété. La piété est définie comme étant un attachement dévoué aux œuvres de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont plus cet attachement-là à leur Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont plus cet attachement. Surtout pendant ces périodes de confinement. Beaucoup ont relâché Dieu. Tu pourras te dire, non, ce n'est pas ma faute. Je suis à la maison, les portes des églises sont fermées. Oui, c'est vrai, les portes sont fermées. Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont nous, les hommes. Tu peux faire l'église dans ta maison. Si nous lisons dans les livres des apôtres, il y avait des gens qui avaient des églises dans leur maison. Qu'est-ce qui manque que tu puisses réunir, toi, ta femme, tes enfants, pour partager la parole du Seigneur? Dans le livre de Deutéronome chapitre 6, la Bible me dit, tu inculqueras ces choses à tes enfants. Pendant vos voyages, même dans vos maisons, nous devons savoir, nous chrétiens, pendant ces périodes de confinement, nous devons créer des églises dans nos maisons, à 17h, à 18h. Vous vous rassemblez, toi, ta femme, tes enfants, tes frères. Vous vous mettez, vous choisissez un de vous. Il est en train de vous exhorter à travers un livre. Après l'exhortation, vous prenez même 10 à 20 minutes en train de prier et de louer Dieu. Maintenant, là où tu es, est-ce que vous arrivez à demeurer attaché à ton Dieu? Si tu n'arrives pas à le faire, ma sœur, mon frère, dès que tu lis le livre de Deutéronome chapitre 6, tu comprendras que tu as l'obligation de faire une église dans ta maison. Toi, étant que maman, tu dois ouvrir la Bible, enseigner la parole du Seigneur à tes enfants et prenez le temps de lire la parole du Seigneur et Dieu va vous bénir. Voilà, si quelqu'un a la piété, quelles que soient les circonstances de sa vie, il restera toujours attaché à son Créateur. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont plus cet attachement-là. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus servir leur maître. Pourquoi? Parce qu'ils sont embarrassés de ces choses de ce monde. Leurs pensées ne sont que tournées dans le matériel. Leurs pensées ne sont que tournées dans le mariage. Leurs pensées ne sont que tournées dans leur travail. Ma sœur, mon frère, si ton cœur n'est pas attaché à ton Créateur, tu seras exposé et tu ne seras pas à mesure de résister devant les tentations du diable. Et nous savons tous dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 8, la Bible me dit, l'exercice corporel est bon pour peu de choses. Mais la piété est bon pour beaucoup de choses. La piété peut t'amener à la vie éternelle. Mais quand tu fais tes gymnastiques, ça pourra te donner une bonne santé physique, mais tu ne pourras pas avoir une bonne santé spirituelle. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir cet attachement-là, cette dévotion à notre Dieu. Quand il est temps à servir ton Créateur, tu dois te lever avec un amour ardent pour servir ton Dieu. Et la sixième des valeurs, la Bible me dit, nous devons avoir l'amour fraternel. Ma sœur, mon frère, dans le livre de Romains chapitre 12, verset 12, la Bible est en train de nous dire, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Si dans une église, les gens ne s'aiment pas, sache-le bien, ces gens-là n'ont pas Dieu. Parce que Dieu vit que dans l'amour. Nous devons nous aimer. Nous devons arriver à s'entraider. Surtout dans ces périodes de confinement. Et que toi, tu as beaucoup de choses à manger. Tu as peut-être beaucoup de richesses. Et tu connais tes frères en Christ qui en manquent. Tu peux quitter chez toi. Tu emballes peut-être les maniocs ou les foufous. Tu vas, tu donnes à ton frère.
pour que ton frère aussi mange. L'amour ne consiste pas seulement à parler, mais l'amour fraternel, ce sont des actes. Quels sont les actes que tu es en train de poser envers ton frère en Christ? Quels sont les actes que tu es en train de poser envers ta sœur en Christ? Est-ce que tes actes sont des actes qui attestent l'amour? Si tel n'est pas le cas, la parole de Dieu nous invite à s'approprier de cette valeur pour que dans l'église du Seigneur, nous puissions vivre un amour fraternel. Et la septième de valeur, la Bible me dit la charité. Ma sœur, mon frère, la Bible me dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton force. Si l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur, tu es encore trop loin de ton Dieu. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Jean chapitre 13, dans le livre de Jean chapitre 15, que si vous pratiquez mes commandements, c'est en ce moment-là que vous demeurez dans mon amour. Nous devons arriver à demeurer dans l'amour de notre Dieu. Mais comment y arriver? C'est quand nous sommes en train de pratiquer ces commandements. Ma sœur, mon frère, voilà comment est-ce que David, à travers cette question, il est en train de nous éclairer pour que moi et toi, nous arrivons à rendre nos sentiers purs. J'ai toujours dit, la vie éternelle nous a été donnée gratuitement à travers la mort de notre Seigneur. Mais conserver la vie, c'est une responsabilité de tout un chacun. Si tu n'es pas responsable, si un chrétien n'arrive pas à bien se conduire, tu risques de perdre la vie que Dieu t'a donnée. Ma sœur, mon frère, dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 14, la Bible me dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Tu peux avoir la vie éternelle pendant ton pèlerinage, mais si tu n'es pas prudent, tu risques de perdre cette vie que Dieu t'a donnée à travers la mort de son Fils. C'est par ici que nous sommes en train de clôturer notre prédication. Notre souhait à travers cette parole est que chacun de nous arrive à se poser de pareilles questions pour affermir sa vocation en Christ. Chacun de nous doit arriver à se poser des questions pour arriver à mieux entretenir sa relation avec son Créateur. Parce que si ta relation avec ton Créateur n'est pas au bon fixe, ma sœur, mon frère, tu risques de perdre la vie que Dieu t'a donnée à travers la mort de son Fils bien-aimé. Vous qui nous suivez à la maison, nous vous appelons à nous rejoindre dans l'avenue 109, avenue de la Grâce, Église Ensemble Jésus-Christ est vivant. Venez enfin qu'ensemble, nous formons un peuple saint pour que la gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que la parole de Dieu me dit, quand le peuple sont nombreux, c'est la gloire de leur roi. Or, notre roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu nous bénisse, que notre Dieu nous aide à pratiquer sa parole. Soyez bénis.